Évidemment, j'y serai, très bien. Dis, tu peux m'expliquer pourquoi j'ai rendez-vous jeudi avec ton prof principal? Et je te l'ai dit. Comment je vais faire, moi, hein? Je peux me débrouiller pour te remplacer. C'est vrai? Ouais. Et puis, l'éducation de ton fils, c'est important. Je suis très content, ça s'est très bien passé. Il a accepté de te faire passer en première S si tu rattrapes ton niveau cet été. Comment t'as pu me faire ça? Je veux pas faire S, c'est pas fait pour moi. T'es trop exigeant avec lui. Le mieux, c'est que tu passes du temps avec ton fils et que vous en profitiez pour vous parler. Ouais, peut-être. Peut-être que je fais une folie, mais je m'en fous, j'ai décidé de garder le bébé. Tu pouvais pas me faire de plus beau cadeau. Je suis sûre qu'il cache quelque chose, et je prouverai que c'est un salaud. Ce type te ment depuis le début, maman. Tout est faux chez lui, à commencer par sa carte d'identité. Franck, il y a un enfant en jeu maintenant. Alors soit tu dis la vérité, soit tu pars. J'aime cet enfant, je t'aime, c'est la seule vérité. On peut rien construire de bon sur des mensonges. C'est fini, Franck. Je suis né ici, à Marseille. Mais je m'en fiche, laisse-moi maintenant, je suis fatiguée. Et à l'âge de 17 ans, j'ai tué un homme. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Alors ton vrai nom c'est Franck Ruiz? Oui. Je dois oublier Franck Vecchio? Non, Franck Ruiz n'existe plus depuis longtemps, ni pour moi, ni pour les autres. Franck, j'ai besoin de comprendre comment tu en es arrivé à tuer un homme. Il n'y a rien à dire, c'est juste sordide. Franck, c'est important. Tu m'as caché trop de choses jusqu'à présent. À l'âge de 11 ans, je suis arrivé dans une famille d'accueil dans une cité. Des gens bien? Oui, en tout cas, ils me foutaient la paix. Ceux avec qui je passais tout mon temps, c'était mes potes. On était tous paumés, révoltés, on se sentait égaux comme des frères. On formait un gang, les M13, avec ses règles, ses rites. On a commencé par faire des petits casses pour pouvoir s'acheter de quoi se défoncer, puis on s'est vite mis à dealer nous-mêmes. On gagnait de l'argent, beaucoup d'argent, par rapport aux autres gens du quartier. C'est pour ce gang que tu as été amené à tuer un homme? Oui. Un jour, un type nous a balancé aux flics pour une histoire de dope. On m'a demandé de l'éliminer. Mais tu l'as fait? Je l'ai attiré sur le toit de la barre d'immeuble où j'habitais. Je l'ai poussé dans le vide. Il a hurlé. J'oublierai jamais ça, son cri horrible. Tu l'as tué de sang-froid? On te l'a ordonné et tu l'as fait? Oui. Mais je veux dire, t'as pas essayé de... Enfin, tu lui as laissé aucune chance. J'avais 17 ans et la seule autorité que je respectais, c'était celle de mon chef de bande. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? T'as fait de la prison? Non. J'ai même pas été soupçonné. Ils ont conclu que le type s'était suicidé. Mais moi, je savais, j'entendais son cri sans cesse, je voyais son corps disloqué sur le sol, le sang partout. Plusieurs fois, j'ai essayé de me dénoncer, mais j'arrivais pas à accepter l'idée de trahir mes potes. Alors, t'es parti à l'étranger, c'est ça? Ouais. J'ai arrêté la cam, j'ai tiré un trait sur cette vie. Je pensais que ça me permettrait d'oublier, puis j'ai vite compris que j'oublierais jamais. Et finalement, tu es revenu à Marseille. Ouais. Parce que je suis d'ici et que j'aime cette ville. Je me disais que 20 ans d'absence, ça valait bien 20 ans de prison. Mais sauf que tu n'as jamais été jugé. Je sais. J'ai fui. Je comprendrais que ça te fasse horreur. Je sais même pas comment elle a fait pour s'imaginer vivre avec ce mec. Déjà qu'ils vont pas du tout ensemble. Mais tu peux pas dire ça, ça a pas de sens. Ça veut dire quoi, aller ensemble? Se ressembler physiquement? Avoir les mêmes passions? Ouais, ok, mais quand même. T'as l'impression qu'il a la misère du monde sur ses épaules. Je crois que je l'ai jamais vu sourire encore. Il avait l'air heureux d'avoir un enfant. Mais arrête, je suis sûre qu'il serait tiré au bout de 2 ans en nous laissant le gosse sur les bras. Non, franchement, qu'il dégage, hein. C'est la meilleure chose qui puisse nous arriver. Moi, je peux pas juger.
Tu dois avoir raison. J'adore ma mère. Et si elle avait été heureuse avec ce mec, je l'aurais senti. Oh, au fait, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah bah ça change. D'habitude c'est une mauvaise et une mauvaise. Écoute, Nathan, va falloir que tu mettes du tien un peu, hein, sinon on va pas y arriver. Bon. Eh bah vas-y. Envoie la mauvaise. Bon, comme j'ai promis à ton prof que tu te remettrais à niveau en maths, je me suis renseigné. Et Et tu vas suivre des cours pendant les grandes vacances, des cours de soutien. J'ai trouvé un prof qui va te prendre 2 heures par jour. Nathan, c'est le seul moyen pour que tu suives en première S. Hein. Et 2 heures par jour pendant combien de jours? 5 jours par semaine, tout l'été. Mais ça va pas. Je vais être mort. J'aurais même plus assez d'énergie pour débuter l'année scolaire. Tout ce que je vois, c'est que tu vas pouvoir suivre en première S. Bon, répétez la bonne nouvelle. On va passer plus de temps ensemble. Sérieux, c'est une bonne nouvelle ça. Ah oui? On pourra faire de la plongée. Tu veux faire de la plongée, toi? Ah, j'aimerais apprendre. Toi, t'en as déjà fait l'année dernière. T'aimes ça? J'ai pris mon après-midi, si tu veux, on peut voir ce qu'ils te proposent. Non, cet après-midi, je vais avec mes potes après les cours. Bon, bah, on remet ça la semaine prochaine. Ça t'ennuie pas de nous laisser 2 minutes? Non. Si tu as besoin de moi, je suis chez Roland. Non mais je rêve ou quoi, là? Comment tu fais pour encore accepter de voir ce mec? Johanna, la situation est compliquée, j'en ai bien conscience, mais tu dois faire aussi un effort de ton côté. Parce que c'est moi qui mens à tout le monde? Arrête, s'il te plaît. Mais c'est un salaud! C'est un menteur, maman, il te respecte pas! Maintenant, tu te tais! J'en ai marre de t'entendre juger tout le monde à tort et à travers. Tu ne sais rien des sentiments que j'éprouve. Tu ne sais rien de la vie de Franck, alors arrête. Je sais qu'il t'a donné un faux nom, c'est déjà énorme! Il m'a expliqué pourquoi il a fait ça. Et qu'est-ce qui t'a fait gober encore? Ça ne te regarde pas. Super. Je suis ta fille, je m'inquiète pour toi. Ces explications m'ont convaincue. Et ça devrait te suffire. Je lui fais confiance. Donc tu vas continuer avec ce mec? Oui, parce que je l'aime. Mais comment tu fais pour l'aimer? Depuis que t'es avec lui, t'es malheureuse! Parce qu'il y avait ce mensonge entre nous. Mais maintenant, tout va bien. Putain, mais c'est pas possible. Écoute-moi, c'est ma vie privée. Et je te demande de ne plus jamais t'en mêler. C'est clair? Fais comme tu veux. Viendra pas chialer après. « 10,5. C'est pas bien haut. Vous sentez fatigué? Bah, le matin, je me lève, je suis fatigué. La journée, je me traîne. Et le soir, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher. Vous dormez bien? Bah, depuis la mort de Nicolas, je me réveille 2 à 3 fois par nuit. Vous faites des cauchemars? Non, pas depuis le Québec. Mais une fois que je suis réveillé, bah, j'arrive pas à me rendormir. Je pense à lui et je pleure. Vous avez perdu du poids? Un petit peu au début, mais maintenant, je suis stable. Bon, à mon avis, c'est pas bien grave. C'est une crise de fatigue passagère. Je vais vous prescrire quelques vitamines. J'en ai pris la semaine dernière, mais ça m'a rien fait. Prenez quoi? Des polyvitamines, c'est le pharmacien qui m'a donné ça. Vous allez continuer. En plus, je vais vous prescrire une cure de magnésium. Docteur, c'est quand même pas normal que je sois fatigué comme ça. Je sors pas, je fais pas d'excès. Votre corps subit le contre-coup de la mort de votre compagnon. Il a besoin de repos. Tenez, vous prenez ça, hein, et si jamais il n'y a pas d'amélioration, vous revenez me voir. D'accord. Bon bah voilà, avec Rachel, on voulait vous remercier de nous avoir offert le resto. Ah, c'est vrai, t'aurais pu garder pour toi tout l'argent que tu avais gagné. Bon, enfin, c'était la moindre des choses. En plus, c'est Mélanie qui m'avait offert le ticket. Bah en tout cas, j'ai jamais vu quelqu'un avec la main aussi heureuse. Hein. Oh non, moi non plus. C'est incroyable. Ouais, à votre place, j'en profiterai, moi. Profitez de quoi? Bah j'irai acheter d'autres tickets. Ah oui, puis on gratterait ensemble. Je vous ai déjà dit que je voulais pas perdre mon temps avec ça. Mais tu as tort. Quand on a la baraka, faut pas la laisser filer. Mais enfin, c'est pas la baraka. C'est du hasard. Ah non. Non, là vous êtes chanceuse au jeu, c'est tout. Mais enfin, la chance, ça n'arrive pas tous les jours. Qu'est-ce qui se passe ici? Une réunion au sommet? Non, ta mère refuse de nous acheter des tickets pour gratter. Bah, tu pourrais faire un effort. Elle t'a quand même aidé à te sortir d'une grosse galère avec l'URSSAF. C'est des attrape-couillons, tout ça. Hein, on vous fait rêver que vous allez gagner des millions, puis ça n'arrive jamais. À l'église aussi, on te fait rêver de la vie éternelle et puis ça n'arrive jamais. Luna, tu sais que j'aime pas ça. D'accord, je retire ce que j'ai dit. Vous avez parlé avec Blanche? Oui.
J'ai suivi vos conseils, je lui ai dit ce que j'ai fait. Enfin, Franck, pas de problème. Vous n'allez pas m'en dire plus. Ça ne me regarde pas. Merci. L'important, c'est Blanche. Elle a bien réagi. Oui, pourtant, ce que j'avais à lui dire n'était pas forcément facile à entendre. Je la connais bien, elle est ouverte et elle apprécie l'honnêteté. C'est une chance pour moi. En tout cas, vous avez eu le courage de le faire, hein, c'est bien. Vous savez, j'avais pas d'autre solution, vous avez raison. J'ai pas eu l'habitude de me confier, de partager avec quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas le seul, vous savez. Des secrets, des peurs, des souffrances, moi aussi j'ai des choses au fond de moi qui ont du mal à sortir. Ça va être compliqué avec Johanna. J'en ai bien peur. Elle me déteste. Non, elle est persuadée que vous rendez sa mère malheureuse. Par moments, je me dis qu'elle a pas complètement tort. Oui, mais maintenant que vous êtes expliqué avec Blanche, les choses vont être différentes. Si Johanna voit sa mère sereine, elle mettra de l'eau dans son vin. Espérons. Tu crois pas qu'on pourrait commencer ce morceau avec une programmation un peu électro et en fait faire rentrer la batterie au deuxième couplet? On peut, ouais. Salut Johanna. Bonjour. Eh bah tiens, on vient juste de finir les arrangements de Phoenix Hotel. Si t'as un petit quart d'heure, on te fait écouter? T'as un souci? Oui, mais on en reparlera plus tard, je vais pas vous empêcher de bosser. Non, mais ça va, on a fini tard. Et puis tu sais, on n'est pas des machines non plus. Hein. Qu'est-ce qui se passe? L'autre abruti de Franck s'est remis avec ma mère. Non. Je comprends pas, il la traite comme de la merde et elle leur demande. Mais tu m'avais dit qu'avec l'histoire des faux papiers, elle était super remontée contre lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Soi-disant qu'il aurait trouvé une explication convaincante. Et moi, on me dit rien, évidemment. Je suis sûre qu'il a encore embobiné, ça me dégoûte. Écoute, si tu veux mon avis, tu devrais prendre un peu de recul avec toute cette histoire. Tu commences les épreuves du bac la semaine prochaine, non? Tu crois pas que t'as autre chose à penser? Oui, mais je vais pas faire comme si ça m'était égal et la regarder s'enfoncer dans une histoire de merde. Mais tu sais même pas comment ça va évoluer. Si ça se trouve, tout va s'arranger et ta mère va être très heureuse avec ce mec. Non, je suis sûre que non. De toute façon, je vais me tirer, je vais aller squatter chez une copine ou chez mon grand-père. Mais arrête, tu peux pas faire ça. Mais ma mère, elle en a rien à foutre de moi. Hein. Elle sera ravie d'être débarrassée de moi. Non, mais ça, j'y crois pas une seconde. Hein. De toute façon, je peux pas rester là-bas. Je peux plus les voir ensemble, c'est physique. Écoute, si t'es vraiment décidé, tu peux venir chez moi. T'es sérieux, là? Bah, au moins le temps que tu révises et que tu passes tes épreuves, ce serait con que tu loupes ton bac. Bah, merci. Voilà, docteur. Merci beaucoup. Mademoiselle, je peux vous poser une question? Le docteur Guillaume Lézerman, c'est votre médecin traitant? Ouais, comme tous les habitants du Mistral. Est-ce que les horaires d'ouverture du cabinet vous semblent pratiques? Bah écoutez, oui, moi chaque fois que j'en ai besoin, je m'absente un quart d'heure du bar, c'est bon. Tout le monde ne peut pas faire comme vous. Ah non. En fait, je vous pose toutes ces questions parce que je vous trouve très jolie. Écoutez, Je vous taquine. En fait, je me disais, si certains soirs le cabinet était ouvert jusqu'à 21h, ça amènerait des patients supplémentaires à Guillaume. Oui, oui, oui. Par exemple, ma voisine qui finit tard du boulot, c'est vrai au moins qu'elle pourrait venir. Ah voilà, une de plus. Bon appétit, monsieur. Merci. Finalement, c'est pas la peine que tu me remplaces. Nathan sort avec ses potes. Prends ton après-midi, ça te fera du bien. T'as travaillé beaucoup, tu dois être crevé, toi, non? C'était très calme. J'ai fait une angine, une gastro et puis une migraine. Le reste du temps, je l'ai passé à dormir dans la voiture. Non, je prendrais bien mon après-midi, mais je sais pas quoi faire. Bah, au Vieux-Port, draguer les filles. J'ai pas envie que Luna me crève les yeux. Alors, prends ton maillot de bain et tes tongs et va te baigner. Je vais voir ce que fait Luna cet après-midi. T'as raison. Bah, tu vois que la commande est bien passée. Ah, bah oui. Salut. Salut. J'ai mon après-midi de libre. Ça te dirait pas qu'on aille se balader, hein? Ben oui, bien sûr. Sauf qu'il y a juste un petit détail que tu n'as pas l'air d'avoir remarqué, c'est que je travaille. Et on est en plein inventaire. Vous avez vraiment besoin de faire ça aujourd'hui? Oui, ce week-end, je suis pas là. On a des fournisseurs toute la journée lundi. De toute façon, c'est tellement chiant de faire l'inventaire des coupons qu'il est hors de question que ça traîne jusqu'à lundi. Hein. Bon, bah, on peut quand même aller déjeuner. Eh ben non. On a prévu de manger un morceau rapide ici pour pas perdre de temps. Une fois que je t'invite, tu pourrais faire un effort. Hein. Tu rêves ou quoi?
Je viens t'emmerder, moi, quand tu bosses? Bah, ça n'a rien à voir. Ah bon? Et en quoi c'est différent? Mon boulot va pas le tien, peut-être? Bon, ça va, vous avez pas besoin d'engueuler pour ça. Écoute, Guillaume, moi, je comprends très bien que tu te sentes abandonné par ton fils, mais c'est pas à moi d'en faire les frais. Mais je me sens pas abandonné, bien au contraire. Simplement, je me disais que ça pourrait être sympa qu'on aille se balader tous les deux en amoureux. Ah, mais si tu veux me prouver ton amour, y a pas de souci, hein. Tu peux aller faire le ménage, les courses, la lessive, je serai cool. Et... Ah, allez, va, t'es pénible. Bonjour. J'ai consulté le docteur Leserman ce matin et je crois que j'ai oublié ma carte vitale. Oui. Là voilà. Merci. J'espère que ça vous a pas bloqué à la pharmacie. Si, mais c'est pas grave, je vais y retourner, c'était juste pour des vitamines. Vous faites une anémie? Bah oui, je suis fatigué, j'arrive pas à prendre le dessus. C'est pas normal pour votre âge. Mais justement, c'est ça qui m'inquiète. Asseyez. Je peux regarder votre dossier? Oui, oui, allez-y. Votre nom, c'est? Thomas Lenoir. Je disais au docteur Leserman ce matin que j'y croyais pas trop, moi, à ces cures de vitamines. Ouais, c'est ce qu'on donne d'habitude, mais... Ça fait combien de temps que vous vous sentez fatigué? 2 semaines. Vous voulez faire des examens complémentaires? Ouais, ça me rassurerait. Ah, très bien. Mais pour commencer, je vais vous examiner. Allez. Alors, un pour vous et un pour toi. Et maintenant, vous me fichez la paix avec ma soi-disant baraka. T'en as pas pris pour toi? Oh bah non, moi j'ai pas envie de perdre bêtement mon argent. Hein. Bah, c'est dommage parce que vous avez vraiment la baraka. Mais arrête avec ça. Bon, Rachel, prête? Prête. Je te préviens, si je gagne, je garde tout pour moi. Eh bah dites donc, vous oubliez vite vos vertueux préceptes communistes. Hein. Moi, ça va, je partage. 5% pour Myrtha et le reste pour moi. Et un resto à 3, ça va. Alors? Ouais, bah perdu, hein. Moi aussi. Ah, bah je vous l'avais dit. C'est de ta faute. Bon, oh, quel toupet. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Eh ben, c'est parce que tu t'es pas concentré en les achetant. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Alors, Rachel a raison, vous y croyez pas. Alors vous empêchez la chance d'agir. Mais j'ai pas la baraka. Hein? La preuve? Bon, mais t'as toujours confiance en Franck ou ça a brisé quelque chose? Oh non, non, je lui fais toujours confiance, même si ce qu'il m'a dit n'était pas facile à entendre. Tu l'aimes? Oui, ça j'en suis sûre. Alors, il est où le problème? Je sais pas si j'ai pris la bonne décision. Avant-hier, j'avais décidé de garder le bébé, et aujourd'hui, je pense à des tas de choses, à Johanna. Ça suffit avec Johanna. Il faut qu'elle se fasse une raison et qu'elle accepte tes choix. C'est insensé qu'une ado décide pour toi. Ouais, t'as raison. Mais même si je me cache derrière elle, y a pas que ça. T'as peur de quoi? De tout. J'ai peur de changer de vie, de devoir renoncer à ma liberté. Ouais, effectivement, tu pourras plus partir en week-end à Venise sur un coup de tête. Mais tu le fais souvent, ça? Non. Blanche, vivre avec l'homme que tu aimes et avoir un enfant de lui, c'est pas essentiel, ça? Si, bien sûr. Alors arrête de réfléchir. Est-ce que l'idée de ce bébé te fait rêver? Est-ce que ça te bouleverse? Oui, ça me bouleverse. Alors vas-y, fonce. Tu vas pas te priver de ce bonheur pour quelques heures de sommeil, non? Ça va, ma puce? Non. Tu peux pas continuer comme ça, Johanna. Tu te rends bien compte que tu te bouffes la vie avec cette histoire? Non, justement. J'ai fini de me la bouffer. Ah, mais c'est bien. Faut que tu acceptes que ta mère refasse sa vie avec quelqu'un, c'est normal, hein? Pareil, ouais. D'autant plus que Franck, c'est pas le débile que tu crois. Hein? Bon, ils ont eu des soucis ces derniers temps. C'est ça qui t'a fait penser que ta mère était malheureuse. Mais c'est faux. Je suis pas d'accord avec toi. Mais c'est plus un problème de toute façon. Si, c'en est un. Non, parce que je me casse. Qu'est-ce que tu racontes, là? Je veux plus vivre avec eux. Puis ça fera de la place pour leurs gosses. Johanna, tu dis n'importe quoi. J'ai 18 ans, papy. Tu peux dire ce que tu veux, j'ai pris ma décision et je changerai pas d'avis. Ta mère est au courant? Elle se rendra bien compte que j'ai pris mes affaires et que je dors plus là. Enfin, remarque, du haut de son petit nuage, c'est possible qu'elle passe complètement à côté. C'est pas bien ce que tu fais. On en reparlera quand maman se retrouvera seule, effondrée avec son gosse sur les bras. Si ça se passe bien, entre elle et Franck, Ça se passera pas bien. tu fais de cadeaux à personne, toi. Hein? Parce qu'on m'en fait à moi. Je passe mon bac la semaine prochaine et chaque fois que je rentre à la maison, c'est le psychodrame. J'ai passé le dîner anniversaire le plus pourri de ma vie. Pourquoi je serais cool?
Tu vas dormir où? Chez Arnaud, après je verrai. Bon, tu sais que tu as la banquette dans le salon, hein. Tu viens quand tu veux, d'accord? Hein? Merci. Je dérange? Oh, tu m'as fait une de ces trouilles. Qu'est-ce que t'es en train de faire? Rien du tout, je... Oh, puis zut. Ah, tu grattes en douce. Mais c'est à cause de Mélanie et Rachel. Je leur ai acheté 2 tickets, sinon elles allaient pas me lâcher, et puis de fil en aiguille... Tu t'es dit, et si moi j'en achetais un aussi, pour voir si j'ai vraiment de la chance en ce moment? Eh ben oui. Voilà. Mais tu fais ça tout seul parce que tu as un tout petit peu honte quand même. Mais pas du tout. Simplement, je l'avais mis dans mon sac, et puis je l'ai complètement oublié, et puis là, je viens de le retrouver. Mais bien sûr. Non, comme si j'allais mentir pour des broutilles pareilles. Bon, tu crois qu'il va se gratter tout seul? Bon, tu sais, vraiment, je fais ça pour te plaisanter, parce que j'y crois pas du tout à la chance. Oui, bien sûr. Allez, vas-y. 50 €. C'est incroyable. Tu gagnes à tous les coups, toi. Non, mais tu crois vraiment que j'ai la baraka? Franchement, il est super, le remplaçant de Guillaume. Qu'est-ce qu'il a de si fabuleux? Bah, rien de spécial, j'ai juste senti qu'il était à mon écoute. C'est pas le cas de Guillaume, peut-être? Ah si, bien sûr, mais en fait, j'étais fatigué. Et Guillaume m'a juste prescrit des vitamines, alors que le docteur Totavel m'a prescrit des examens plus profonds, vous voyez? Encore un médecin qui vous inquiète inutilement alors que vous n'avez rien. Mais justement, Rachel, on sait pas si j'ai rien, il veut vérifier. Mais si c'est de la fatigue, c'est pas la peine de te mettre la rate au courbouillon. Ah oui, mais ça peut cacher autre chose, autant en avoir le cœur net, non? Ah bah tu tombes bien. Thomas est en train de me vanter les mérites de ton grand frère. Ta fatigue a encore empiré? Non, non, j'avais juste oublié ma carte vitale ce matin. Résultat, il est reparti avec une tartine d'examen à faire. Ah bon? Qu'est-ce que tu en penses? C'est bizarre, non? Je sais pas, il vous a réexaminé? Non, mais il trouve que c'est pas normal d'être aussi crevé à mon âge. Il a peut-être diagnostiqué quelque chose que j'ai pas vu, hein? Ah. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Ce que tu m'as dit de ton passé est très difficile à accepter. Je sais. Je partage ce secret avec toi maintenant. Et tu le trouves trop lourd à porter? Non. Je suis contente que tu te sois confiée à moi, même si je sais que c'était difficile. Est-ce que... Enfin, pour le bébé, tu vas... Je veux le garder, j'en suis sûre maintenant. Je t'aime, Franck. Je veux qu'on vive ensemble et qu'on ait ce bébé tous les deux. Ton téléphone. Tu peux encore parler. Allô?